Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à savoir une biographie sur Hans Christian Andersen. C'est un auteur que j'adore, honnêtement, je l'ai découvert bien sûr en étant petite avec les célèbres contes de la petite sirène, du vilain petit canard ou encore de la petite fille aux allumettes. Bien évidemment, c'est aussi lui qui a écrit La Reine des Neiges, mais pour moi la version Disney, c'est vraiment une invention pure de Disney, justement parce que ça n'a rien à voir avec le conte. C'est un auteur dont je vais vous faire la biographie aujourd'hui. En tout cas, pour faire cette vidéo, je me suis renseignée sur des critiques ou des chercheurs dont Andersen c'est la spécialité. Je ne sors pas mes informations de n'importe où. Suite à cette vidéo, évidemment, nous allons parler des adaptations Disney de la petite sirène ou encore de la Reine des Neiges, mais également de ses contes les plus connus et aussi des contes moins connus. Enfin bref, c'est un auteur qui normalement va nous accompagner tout le long de cet été. Comme je le disais, Andersen est un auteur incontournable des contes, voire même de la littérature scandinave, mais plus précisément danoise, puisque c'est un auteur danois, né en 1805 à Odense. Mais si aujourd'hui nous le connaissons surtout grâce à ses contes, il n'a pas écrit que ça, il a également écrit des romans, il a également écrit des pièces de théâtre, des vaudevilles et aussi des autobiographies. De ce que l'on sait de son enfance, Andersen n'a pas grandi avec ses deux parents, ils étaient séparés. Il a vécu avec son père et il laisse derrière lui la description d'une enfance joyeuse, même si nous n'avons pas non plus une description du foyer, etc. C'est l'impression qu'il laisse, en tout cas dans ses écrits, dans ses autobiographies, et ça serait même son père d'ailleurs qui lui aurait donné le goût de la littérature. Soif de célébrité, Andersen va partir pour Copenhague en 1819 avec un tout petit pécule en poche, pensant réaliser ses rêves. D'ailleurs, ses premiers pas dans la capitale danoise furent assez compliqués. Il n'avait qu'une envie, en fait, c'était d'entrer au théâtre royal. Et c'est au théâtre royal d'ailleurs qu'il espérait commencer sa carrière, et pour cela il va prendre des cours de chant, de danse, espérer d'être pris comme comédien, mais ce sera en vain. En effet, s'il arrive à se faire prendre par le théâtre royal, c'est uniquement pour des petits rôles insignifiants, juste histoire de fouler la scène du théâtre. Mais d'ailleurs, Andersen ne va pas s'en arrêter là. Puisqu'il ne peut pas être pris comme comédien, il va alors tenter de présenter plusieurs manuscrits au théâtre royal qui seront également refusés, en tout cas au début de sa carrière. Et même s'ils ne prennent pas acquéreur, Andersen va quand même attirer l'attention d'un certain Jonas Collins, alors directeur de la scène nationale. C'est dans ce contexte-là que Andersen va se voir offrir une bourse en 1822 pour pouvoir passer son baccalauréat qu'il va recevoir avec succès à l'âge de ses 23 ans, autrement dit en 1828. Pendant ces années-là, Andersen va étudier à l'école latine de Slagelse, je ne sais pas comment ça se prononce et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde mon ordinateur qui est en bas que vous ne voyez pas, et il va être sous la responsabilité d'un certain Simon Meisling. Alors je vous mettrai tous les noms en barre d'infos ou alors je vous les mettrai là parce que honnêtement je ne sais vraiment pas comment ça se prononce. Enfin bref, c'est après avoir reçu ce baccalauréat que la carrière d'Andersen va vraiment commencer. En effet, en 1829, il va publier Voyage à pied du canal de Holmen à la pointe est d'Agamer. Je suis vraiment désolée pour cette prononciation impitoyable qu'il y aura dans toute cette vidéo, comme ça au moins ça sera dit. Et en fait ça sera un premier récit qui va être vraiment bien reçu par la critique. Et cette même année, il y a une sorte de consécration aussi qui va se passer pour Andersen, puisque enfin un de ses écrits va être pris par le théâtre royal, et cette pièce s'intitule Amour sur la tour Saint-Nicolas ou Qui dit le parterre, qui est un vaudeville tragicomique. En 1830, Andersen va entreprendre un voyage en Fionie, on est dans le Jutland, qui sont des régions au Danemark, voyage au cours duquel il va s'éprendre d'une certaine Riborg. J'ai dit que j'arrêtais de m'excuser. Seulement cette jeune femme est déjà fiancée, ce sera une déception pour Andersen, et quelques années plus tard, Andersen va subir une autre déception amoureuse lorsqu'il va s'éprendre de la fille de son bienfaiteur, mais cette dernière sera promise à quelqu'un d'autre. Déceptions amoureuses bien évidemment qui vont inspirer certains de ses poèmes, comme de nombreux poètes, j'ai envie de vous dire. En 1833, c'est une année qui est connue pour laquelle Andersen a fait une dépression. À cette raison, il va recevoir une bourse pour qu'il puisse faire un voyage. Pourquoi il a une bourse? Parce qu'il faisait de la dépression, ça je n'ai pas trop compris la chose, mais bon bref c'est comme ça. En tout cas ça va lui permettre de voyager en France, en Suisse, en Italie, en Autriche ou encore en Allemagne. Et en Italie il y a deux villes qui vont l'inspirer, Naples et Rome. Ces deux villes lui ont fait une impression forte, et en 1835 il va écrire L'Improvisateur, un roman qui est vraiment inspiré de ces deux villes italiennes. 5 romans vont suivre celui-ci d'ailleurs, mais en 1835 c'est une année où je vais m'arrêter. Une année qui est importante, j'ai envie de dire, pour ceux qui aiment les contes, puisque c'est en 1835 qu'il
publie son premier recueil de contes et c'est en 1835 que la petite sirène va apparaître pour la première fois. Conte, j'imagine, qui n'est plus à présenter parce que tout le monde, je pense, connaît le conte de la petite sirène. Que ça soit par le conte lui-même ou pour les nombreuses adaptations qui ont été faites. Parce que oui, il n'y a pas que Disney qui l'a adapté. Si les Danois auront mis quelques années quand même à reconnaître le talent d'Andersen, Andersen a eu un très grand succès à l'étranger, notamment en Europe. Et son succès, quel qu'il soit, a toujours été croissant. Il fut reçu dans les milieux les plus bourgeois qui puissent exister, voire même dans des milieux aristocratiques, comme ce fut le cas par exemple à la cour du grand-duc de Saxe-Weimar, au cas où pour ceux qui savent pas c'est en Allemagne. Et outre ces milieux, il va également côtoyer les grands écrivains de son temps en Danemark. Même si ça peut témoigner de la gloire d'Andersen, dans ses autobiographies, Andersen ne se décrit pas comme un homme heureux, loin de là. C'était quelqu'un qui était très sensible à la critique, d'ailleurs ça pouvait le déstabiliser psychologiquement et surtout ça le hantait. Avec ses déceptions amoureuses, il était également tourmenté par la solitude, ce qui n'aidait pas non plus. Parce que oui, je vous ai parlé des deux jeunes filles de tout à l'heure, mais il a également essayé d'aborder d'autres femmes et toutes les tentatives pour se marier ont complètement été échouées. Par ailleurs, même s'il avait une grande renommée, ses origines modestes faisaient en sorte qu'il se sentait pas vraiment intégré dans le milieu mondain qu'il côtoyait au quotidien. Même s'il avait le mérite d'y être grâce à son talent, pour lui, ça lui posait un petit problème. Voilà, il n'est pas de ce beau monde, il n'a que des origines modestes et ça aussi ça le pesait. Il savait que ce monde n'était pas le sien en fait. En fait, tous ces sentiments de découragement face à la critique, ces peurs, la plainte, ce sont des choses qui vont se retrouver dans ses œuvres. Et d'ailleurs, même selon certains spécialistes, c'est ce qu'on va retrouver dans La Petite Sirène où une sorte de dualisme va vraiment se retrouver. Et effectivement, pour avoir lu le conte de La Petite Sirène, il y a vraiment une sorte de duel intérieur qui se construit dans le personnage de la Petite Sirène et c'est pour cela aussi que de nombreux spécialistes disent que La Petite Sirène a été écrit comme un conte autobiographique. Après, où est le conte, où est l'autobiographie, je vous avoue que je ne suis pas assez calée pour pouvoir vous le dire. Avant sa mort due à un cancer du foie en 1875, Andersen va entreprendre encore de nombreux voyages. Ce sont notamment ces voyages qui vont lui inspirer encore de nombreux écrits comme ce fut le cas avec le Bazar d'un poète en 1842, le manuscrit qui s'intitule En Suède en 1851 ou encore celui qui s'intitule En Espagne en 1863. Mais malgré cela, c'est surtout ces contes en fait qui vont faire sa popularité et malgré cela, il va pas s'arrêter d'écrire des romans ou encore des pièces de théâtre. Et en 1867, comme une sorte de consécration, j'ai envie de dire, il sera nommé citoyen d'honneur dans sa ville natale d'Odense, comme si la ville reconnaissait l'écrivain qu'elle a vu naître. Ne parlant pas le danois et ne le comprenant pas surtout, je ne pourrais pas vous dire quel est le style exact d'Andersen puisque moi je l'ai axé que par des traductions. Et en effet, quand j'ai fait mes recherches, les critiques souvent disaient que Andersen avait un style très oral. Malheureusement ça je peux pas le vérifier parce que dans les traductions françaises, en tout cas dans ma traduction que j'ai, c'est sûr qu'il n'y a pas un style du tout oral. Quel est le style d'Andersen? Je vous l'avoue que je trouve ça dommage de pas l'avoir. En tout cas, que ça soit une traduction ou pas, c'est sûr qu'il y a quand même une très grande poétique dans ces textes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je trouve que le conte de la Petite Sirène est vraiment magnifique. Mais c'est le cas aussi de d'autres contes bien évidemment que je vous parlerai cet été. Et d'ailleurs, pour ceux qui adoreraient cet écrivain, sachez que à Odense, et il y a sa maison dans laquelle un musée a été créé. C'était tout pour moi aujourd'hui. Comme vous l'aurez sans doute compris dans cette vidéo, évidemment cet été aussi je vais vous parler de ses contes. Donc Andersen c'est vraiment un auteur qui va nous accompagner tout au long de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'est beaucoup de blabla avec beaucoup d'informations d'un coup. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette biographie pour que je puisse m'améliorer pour les biographies suivantes, notamment dans quelques semaines. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!